Je ne sais pas s'il est nécessaire de me présenter. Le but, c'est pas moi-même. C'est les propos que je vais tenir qui, j'espère, se recommanderont d'eux-mêmes, ou plutôt se recommanderont de leur source, à savoir le Christ lui-même. Pour ma part, qu'est-ce que je pourrais ajouter? Peut-être une chose qui est essentielle qu'on oublie parfois, c'est que je suis père de 5 enfants et que j'attends le 6e, et que voilà, et que je joue de l'accordéon aussi. Voilà. Alors, c'est d'ailleurs une passion tardive. Je viens vous parler avec un intitulé un peu spécial à l'origine, c'est-à-dire je voulais vous parler de l'urgence de parler ou d'annoncer le Christ aujourd'hui. Et puis soudain, je me suis rendu compte que nous étions le 3 décembre, et donc le jour de la Saint-François-Xavier. Aujourd'hui, nous fêtons Saint François-Xavier, qui est le patron des missions. Alors, vu mon sujet, vu la circonstance, je me suis dit qu'il fallait aller voir le patron. Et par chance, ça m'est venu hier l'idée, hein. Par chance, le bréviaire, je ne sais pas si vous pratiquez la liturgie des heures, qui est recommandée, vous savez, par l'Église, même pour les laïcs. Mais le bréviaire, dans la liturgie des heures, nous propose donc un texte qui correspond à la fête du jour. Et là, on a une lettre très célèbre de Saint François-Xavier, une lettre que vous connaissez sans doute, que je me propose pour commencer de lire ou de relire avec vous. Et tout ce que je vais dire va s'inspirer de cette lettre et des différents points que l'on va y trouver, surtout d'un passage central, qui est un des passages les plus célèbres de la correspondance de François-Xavier. Juste par parenthèse, puisque ça sera la seule partie de présentation, si vous voulez, que j'ajouterai, c'est que j'ai commencé à écrire des pièces de théâtre suite à une commande des Jésuites. Enfin, en réalité, derrière la commande des Jésuites, il y a mon mariage, parce que j'ai épousé une comédienne. Et puis, il y a eu cette commande des Jésuites pour l'anniversaire de Saint François-Xavier. Et ma première pièce de théâtre, À quoi sert de gagner le monde, est une pièce sur François-Xavier. Donc voilà, donc c'est un saint qui m'est particulièrement cher. Donc c'est une lettre de François-Xavier à Saint Ignace. C'est pas mal quand deux saints s'écrivent entre eux. Bon. Donc c'est pas n'importe quel destinataire. Et c'est l'époque où François est dans le Kerala. En réalité ici, hein, le texte est constitué de 2 lettres, hein, une de 42, une autre de 44. Mais François est dans le Kerala, donc dans le sud de l'Inde, dans une région où il est parmi des pêcheurs de perles qui ont été vaguement, premièrement évangélisés par des franciscains sans doute, et puis plus rien. Donc les gens se savent plus ou moins, c'est intéressant parce que c'est une situation très très contemporaine, les gens se savent plus ou moins chrétiens, ils ont entendu chrétiens, mais ils ne connaissent aucune prière. Ils ne savent même pas comment se vit le christianisme. Ils ont été baptisés, puis tout le monde est parti. Et François arrive dans ces terres où, bien sûr, il fera encore des baptêmes, etc., à tel point qu'il raconte qu'il en a le bras tout fourbu à la fin de la journée, tellement il a baptisé. Mais surtout, il va décrire, donc il décrira dans d'autres parties de la lettre la vie de ces pêcheurs de perles. Vous savez, c'est des pêcheurs de perles, donc pour la plupart, ces villages sur les zones côtières qui faisaient des apnées extraordinaires pour descendre dans les profondeurs et qui se retrouvaient presque tous assez jeunes avec des maladies pulmonaires à cause de cela. Alors voilà ce qu'il dit. Nous sommes allés à des villages de néophytes baptisés voici peu d'années. Cette région n'est absolument pas habitée par les Portugais, car elle est très stérile et très pauvre.
Les chrétiens indigènes, privés de prêtres, ne savent rien, sinon qu'ils sont chrétiens. Il n'y a personne pour leur célébrer les sacrements, personne pour leur enseigner le symbole, le pater, l'Ave Maria, ni les commandements de Dieu. Depuis que je suis venu ici, je n'ai pas arrêté. Je parcourais activement les villages, je baptisais tous les enfants qui ne l'avaient pas encore été. Aussi ai-je régénéré un nombre immense de bébés qui, comme on dit, ne savaient pas distinguer leur droite de leur gauche. Quant aux enfants, ils ne me laissaient ni réciter l'office divin, ni manger, ni me reposer tant que je ne leur avais pas enseigné une prière. Alors j'ai commencé à saisir que le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Aussi, comme je ne pouvais sans impiété repousser une requête aussi pieuse, en commençant par la confession de foi au Père, au Fils et à l'Esprit Saint, je leur inculquais le symbole des apôtres, le Pater Noster et l'Ave Maria. J'ai remarqué qu'ils étaient très doués. S'il y avait quelqu'un pour les former à la foi chrétienne, je suis sûr qu'ils deviendraient de très bons chrétiens. Dans ce pays, quantité de gens ne sont pas chrétiens uniquement parce qu'il n'y a personne aujourd'hui pour en faire des chrétiens. J'ai très souvent eu l'idée de parcourir toutes les universités d'Europe, et d'abord celle de Paris, pour hurler partout d'une manière folle et pousser ceux qui ont plus de doctrine que de charité en leur disant, hélas, quel nombre énorme d'âmes exclues du ciel par votre faute s'engouffrent dans l'enfer. De même qu'ils se consacrent aux belles lettres, s'ils pouvaient seulement se consacrer aussi à cet apostolat afin de pouvoir rendre compte à Dieu de leur doctrine et des talents qui leur ont été confiés. Beaucoup d'entre eux, bouleversés par cette pensée, aidés par la méditation des choses divines, s'entraîneraient à écouter ce que le Seigneur dit en eux, et en rejetant leurs ambitions et leurs affaires humaines, ils se soumettraient tout entier définitivement à la volonté et au décret de Dieu. Oui, ils crieraient du fond du cœur, « Seigneur, me voici, que veux-tu que je fasse? Envoie-moi n'importe où tu voudras, même jusque dans les Indes. » Voilà ce passage, même jusque dans les Indes. J'ajouterais même beaucoup plus loin, même jusqu'à Maubeuge ou jusqu'à Brie-Contrebert. Il y a plus loin que les Indes aujourd'hui. Et nous en faisons l'expérience. Parce qu'aujourd'hui, il y a une situation spéciale qui appelle, vous le savez, une nouvelle évangélisation. Le terme lancé spécialement par Jean-Paul II a été repris par Benoît XVI au point qu'on a créé un dicaster maintenant au Vatican pour la nouvelle évangélisation. Et quel est le sens de cette nouvelle évangélisation? Quel est un des aspects, en tout cas, de cette nouvelle évangélisation? C'est pas bien sûr d'utiliser les nouveaux moyens technologiques, c'est pas ça qui est premier, bien sûr, vous l'imaginez bien, c'est pas un problème technique, on en reparlera. Mais c'est surtout une nouvelle évangélisation qui s'adresse spécialement à l'Europe. Et c'est curieux parce qu'on a l'impression qu'elle doit déjà avoir lieu à l'époque de François Xavier, puisqu'il faudrait parcourir les universités pour leur rappeler ce qu'ils doivent faire. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans une situation très spéciale. Ce qui est le propre de la nouvelle évangélisation, c'est qu'on s'adresse à des personnes un peu comme ces pêcheurs de perles, mais dans une situation encore plus radicale d'ignorance, pourrait-on dire, déchristianisés. C'est plus difficile d'annoncer la bonne nouvelle à des gens déchristianisés qu'à des gens qui ignoreraient tout du christianisme. Vous seriez face à un païen, pur et simple, face à un pygmée,
que d'une certaine façon les choses seraient plus faciles. Qu'est-ce qui se passe avec un monde déchristianisé? C'est que les gens croient déjà savoir ce dont il s'agit. Et quand on croit savoir alors qu'on ne sait pas, c'est la pire des ignorances, parce qu'on ne va pas chercher. Si vous savez que vous ignorez, vous vous mettez en recherche. Mais si vous ignorez que vous ignorez, et donc si vous croyez savoir, eh bien à ce moment-là, le préjugé l'emporte et vous n'allez pas vous mettre en recherche. Vous pensez déjà savoir ce qu'il en est du Christ, de l'Église. Et c'est ce qui se passe, bien sûr, en Europe, et plus spécialement, je dirais, en France. Alors après cette lecture et cette introduction, je voudrais reprendre plusieurs points. Et le premier concerne précisément la question de l'urgence. On sent bien qu'il y a, dans le texte de François Xavier, saint patron des missions, l'idée d'une urgence. Au point qu'il a l'idée de parcourir toutes les universités d'Europe pour susciter des ouvriers pour la moisson. Et c'est la lecture de ce jour, la messe de ce jour. La moisson est abondante, les ouvriers sont peu nombreux. Priez pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers. Et donc il y a une urgence. Urgence qui est liée, vous remarquerez, à une confiance. Dans l'Évangile, la moisson est abondante. Est-ce que nous croyons que la moisson est abondante? Ça, c'est un point très important. Mais urgence, oui, et ce que dit François Xavier, je suis sûr qu'ils deviendraient de très bons chrétiens. Et si on les formait, c'est beau ça, une sorte de confiance initiale. Et donc ce qui va fonder cette urgence, c'est d'abord la foi que Dieu est à l'œuvre partout. Et que les personnes qui sont apparemment les plus opposées à l'Évangile, les plus indifférentes, les plus récalcitrantes, sont des créatures de Dieu. Et que même si de l'extérieur, je dirais de gueule, ce sont des adversaires du Christ, en réalité, leur cœur, le fond de leur cœur, est fait par et pour le Christ. Est-ce que nous croyons cela? C'est ça la vraie question. Vous savez, dans le psaume 109, il est dit le Seigneur te présente le sceptre de ta force, domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Qu'est-ce que c'est dominer jusqu'au cœur de l'ennemi? Ça ne veut pas dire qu'on écrase l'ennemi du dehors. Ça veut dire que l'on croit que l'ennemi a un cœur qui est notre allié. Ça veut dire que, vous voyez, qu'est-ce qui domine jusqu'au cœur? Ça veut dire que nous savons que ce cœur, au fond de lui-même, mais il y a des tas d'entraves, a été fait pour être fraternel. Et donc il n'est personne qui soit si loin qu'il ne puisse entendre une parole sur le Christ. Moi, si je peux vous dire ça avec autant de confiance et de certitude, c'est parce que c'est ce qui m'est arrivé. Je veux dire, nul ne pouvait, à mon avis, être plus éloigné du christianisme que moi. D'abord parce que j'étais juif, ensuite parce que j'étais d'une famille d'extrême gauche, troisièmement parce que je suis un parfait disciple de l'école républicaine à l'heure de la célébration de la Révolution française, du bicentenaire de la Révolution, vous voyez. Ensuite parce que j'étais un fan de Nietzsche et de plusieurs auteurs qui se sont fait les chantres de l'athéisme. Donc vous voyez, tous les obstacles.
Et curieusement, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, oui, le mystère du Christ était en résonance avec le fond de mon âme, sans que je le sache, et même, vous voyez, je mettais des barrières, mais il y a quelque chose, il y a une résonance de toute âme avec le mystère du Christ. Est-ce que nous croyons cela? Vous voyez? Donc, ce qui nous met en marche, c'est d'abord cette confiance initiale. Mais vous voyez, cette confiance peut devenir une sorte d'optimisme exagéré. Et c'est là que je voudrais mentionner un point. Il y a quelque chose dans l'urgence à l'époque de François Xavier, dans la conception de l'urgence de la mission, qui se fonde sur une théologie fausse. Parce que vous avez entendu, qu'est-ce qu'il a dit? Quel nombre énorme d'âmes s'engouffrent dans l'enfer. À l'époque, on avait tendance à croire, je ne parle pas du magistère de l'Église, mais je parle d'une théologie, vous voyez, qui avait cours. Donc qui fermait son oreille à certains aspects du magistère. On avait tendance à croire que si on n'avait pas reçu le baptême sacramentel, on était perdu. De telle sorte qu'à l'époque, vous avez des gens qui sont partis au bout du monde et qui ont baptisé à tour de bras parce qu'ils se disaient, mais voilà, si nous ne baptisons pas ces personnes-là, elles vont en enfer. Et on avait conscience, donc, d'une urgence qui était très concrète. Et François Xavier est celui qui vit cette théologie-là, mais qui va en voir les limites très vite. Quand il va se retrouver au Japon, et qu'il a par exemple il raconte dans une lettre des personnes qui deviennent chrétiennes, et alors elles disent, oui, mais alors nos ancêtres qui n'ont pas connu que le Christ, qui n'ont pas été baptisés, alors ils sont en enfer. François Xavier rapporte leur questionnement dans sa lettre et avoue son embarras, son malaise, et sent que cette doctrine elle ne tient pas. Et même là, en fait, vous allez voir, parce que la phrase de François Xavier est très, très fine, enfin, elle contient un double sens. Mais d'une certaine façon, aujourd'hui, nous savons qu'il y a ce que l'on appelle le baptême de désir. Nous savons qu'une personne peut être sauvée, et ça, je veux dire, la théologie est beaucoup plus limpide de ce côté-là. Une personne peut être sauvée alors même qu'elle s'opposerait au Christ de manière extérieure. Pourquoi? Parce qu'elle serait, dans ce cas-là, dans une ignorance invincible. Si elle est dans une ignorance invincible, c'est-à-dire une ignorance qu'elle ne pouvait pas surmonter par un simple acte de bonne volonté, mais parce que elle a été embrigadée dès son enfance. Vous voyez, imaginez, vous êtes dans un pays communiste, ou même dans un pays hyper laïciste comme en France, enfin qui est dans la religion cléricale de la laïcité, si vous voulez. Cette personne-là, on a créé en elle, vous voyez, des routines de pensée, des ornières. Dès qu'elle se pose la question du Christ, hop, elle repique dans ses ornières, elle n'arrive pas à en sortir. Et pourtant, cette personne a un cœur droit. Donc elle ignore. Mais elle a dit oui à ce qu'elle connaît de la vérité. À ce qu'elle connaît de la justice, elle a dit oui. Elle n'arrive pas à identifier la vérité et la justice au Christ, parce qu'il y a en elle une ignorance invincible. Et faites attention, cette ignorance invincible n'est pas que le fait des gens simples. Un jour, le grand poète jésuite Gerald Manley Hopkins était allé voir John Henry Newman, le bienheureux Newman, béatifié l'an dernier, et il lui dit, bon, l'ignorance invincible, gens qui connaissent pas le Christ parce qu'ils sont ignorants et c'est pas leur faute, si vous voulez. C'est vraiment uniquement des simples d'esprit, des gens, vous voyez, le rustre, mais quand même, tous ces intellectuels qui ont l'esprit si délié, comment se fait-il qu'ils soient... eux, ils n'ont pas cette excuse-là.
Et le cardinal Newman lui dit « au contraire ». Pourquoi au contraire? Parce que quand vous êtes un intellectuel, vous vous créez des habitudes de pensée. Vous avez créé votre petit système. Et moi, je l'ai vu dans certains débats. Vous voyez, vous tombez devant une sorte de disciple sclérosé de Michel Foucault. Et puis alors, dès que vous dites un truc, tout ça est repris dans sa petite machine moulinée, broyée. À la fin, vous vous rendez compte qu'il vous a pas du tout entendu, mais qu'il a tout ramené à ces petits concepts. Et alors là, vous dites, bon, bah c'est bon, là, je peux rien faire. En fait, comme il croit savoir alors qu'il ne sait pas, vous voyez, et qu'il ramène à ce qu'il croit savoir, il est dans une ignorance. Il n'est pas forcément dans la mauvaise volonté, pas forcément. Mais il a pris des plis, et c'est très difficile à déplier. Et souvent des personnes comme ça, seule la vérité des événements pourra les faire changer. Parfois terrible à dire, bon, ça peut être un heureux ou un tragique événement, mais en tout cas c'est l'événement qui pourra faire changer. C'est ça qui les remettra en contact avec la réalité. Donc vous voyez, nous croyons au fait que quelqu'un qui dit oui à ce qu'il sait de la vérité, même si c'est dans un contexte d'ignorance, etc., en fait il dit virtuellement oui au Christ. Et donc, vous voyez, enfin implicitement, plutôt que virtuellement, le mot c'est plus ça, implicitement il dit oui au Christ, et derrière cela, c'est comme si, sans le savoir, en fait, il désirait le baptême. Donc il est dans une situation de ce qu'on peut appeler un baptême de désir. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on va dire? Avec cette théologie-là, vous voyez, la théologie fausse engendrait une urgence missionnaire, mais cette théologie qui est vraie a eu tendance à engendrer une léthargie du côté de la mission. Puisqu'on se dit, de toute façon, les gens vont être sauvés. Puisqu'on peut être sauvé sans connaître le Christ, simplement en vivant en homme juste et bon, etc. Vous connaissez? Donc, il n'y a pas d'urgence. Et à la fin, on glisse vers cette sorte d'optimisme exagéré, ce que je vous disais, on ira tous au paradis de toute façon. Hein. Donc ici, on doit juste cohabiter entre chrétiens et non chrétiens, et puis au ciel, on verra que tout le monde finalement aimait bien le Christ, et ça, voilà. Donc vous restez chez vous, vous n'avez rien à faire, voilà, tout va bien se passer. Il y a juste à dire, voilà, il faut être gentil. Thomas d'Aquin a écrit une somme contre les gentils, vous savez. Enfin, ça n'avait pas tout à fait le même sens, moi. Ça m'a toujours frappé. Qu'est-ce qui fonde l'urgence de la mission à partir de cette théologie vraie? Puisque certains pourraient être sauvés, à la limite, sans avoir entendu parler du Christ, sans être sacramentellement baptisés, mais en étant baptisés, vous voyez, par le désir, par un désir implicite en plus. Donc, qu'est-ce qui fonde l'urgence de la mission? C'est une grande question, c'est une question actuelle, et il a fallu parler, même au concile, rappeler l'urgence, la nécessité de la mission. Parce que certains se sont dit, non, ce qui compte, c'est vivre ensemble, dans l'enfouissement. Et l'annonce, vous voyez, de la foi, ça vient en dernier lieu, vous voyez. Plutôt c'est ce que je pense, toi, suis ton chemin, et moi, voilà, c'est mes convictions, et puis tu as les tiennes, et voilà. Alors la première chose qui fonde cette urgence est liée à la nature de l'homme. Le propre de l'homme, ça n'est pas simplement de vivre comme un animal, mais de réfléchir sur sa propre vie. Le propre de l'homme, c'est de s'interroger, de questionner sa propre existence. Donc c'est de vivre en être
conscient et lucide de ce qui l'entoure. Par conséquent, il y a un enjeu fondamental, parce que les gens qui, même si implicitement, voyez, ils désirent le Christ sans le savoir, il y a un enjeu fondamental à ce qu'ils prennent conscience de ce qui est au cœur et au fond de leur vie. Il y a un enjeu fondamental à expliciter ce qui est implicite. Sinon, on est dans une sorte de salut animal, si j'ose dire. Vous voyez, où l'on n'a pas de lucidité, où l'on n'a pas de réflexivité, où l'on n'a pas de conscience de ce qui est au fond de notre existence. Le propre de l'homme, c'est vraiment de pouvoir examiner le réel et de mettre au jour dans sa pensée ce qu'il vit. Or, qu'est-ce que c'est que le réel? On va réfléchir, qu'est-ce que c'est que le réel? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu cherches au fond? Et un chrétien sait ce qu'est le réel. C'est que le message du Christ, c'est pas une morale comme ça qui viendrait se plaquer sur une réalité donnée à l'extérieur de ce message. Le message du Christ, c'est la révélation de l'ordre de la réalité. Pas autre chose. C'est pas des préceptes extérieurs à l'univers, vous voyez, qui viendraient comme ça réduire les choses. C'est pas une idéologie. C'est vraiment l'ordre de la réalité qui est révélé par l'Évangile. Et le Christ n'est pas un être à côté des autres êtres. Il est le Verbe, donc le créateur de toutes choses. Celui par qui, en qui, vous voyez, le Père a créé toutes choses. Et je pense toujours à cette parole, ça c'est très très important, la parole de Colossiens 1. Tout subsiste en lui. Tout subsiste en lui. Une personne que j'admire énormément, qui s'appelle Don Giussani, qui est le fondateur d'un mouvement assez énorme dans le monde, et puis spécialement en Italie, qui s'appelle Communion et Libération. Don Giussani faisait des moments de ce qu'il appelait la vérification de la vocation, c'est-à-dire que tous les jeunes qui le suivaient, beaucoup étaient des étudiants en fait, réfléchissaient sur l'expérience de leur vie et qu'est-ce que c'était que la foi, la charité, l'espérance, la chasteté à l'intérieur de leur vie par rapport à la réalité de leur vie. Et Don Giussani, il disait, voilà Maurizio, toi tu as attiré par cette jeune fille, mais qu'est-ce qui t'attire dans cette jeune fille? C'est le Christ, tout subsiste en lui. Fallait oser dire un truc comme ça. Or, vous voyez, métaphysiquement, c'est vrai. C'est vrai. Tout ce qu'il y a de vrai, de bon, vous voyez, tout ça a son substrat, sa source, en Dieu. Et donc, vous voyez que l'enjeu, quand on est homme, c'est de prendre conscience de cela. De prendre conscience à travers un travail qui est un travail de raisonnement, de retour à son expérience, de retour sur son expérience, prendre conscience de ce qui est. Alors bien sûr, dans les cours alpha, vous n'avez pas forcément une démarche qui est une démarche de type philosophique, où on part de l'expérience pour aller vers le Christ, mais où l'on présente plutôt le kérygme, vous voyez, et les gens, après, regardent leur propre expérience à partir du kérygme. C'est pas, vous voyez, il y a deux démarches possibles dans cet ordre-là. Mais cette démarche-là est aussi forte. Pourquoi? Parce que souvent, et c'est ce que je vous disais en premier lieu, les âmes sont en résonance avec ce kérygme. Alors même qu'elles n'ont pas franchi toutes les étapes rationnelles qui pourraient y conduire, elles sont en résonance. Moi, je l'ai vécu, par exemple. Moi, j'ai prié la Vierge Marie avant de croire en Dieu. C'est curieux. Et pourtant, j'étais déjà... je faisais déjà des études de philosophie.
Mais voyez, ça c'est l'existence, c'est comme ça. Si tout subsiste en lui, alors il y a une résonance avec les âmes alors même qu'elles n'ont pas franchi certaines étapes. C'est curieux. Donc on peut présenter des choses qui sont très élevées, où on se dit non mais d'abord il faut leur faire croire en Dieu, il faut leur faire... Mais en fait pas du tout. Souvent ça marche pas comme ça. Et j'avais connu un grand acteur de la nouvelle vague, Pierre Clémenti. Et cet acteur qui joue d'ailleurs dans Belle de jour de Buñuel avec Catherine Deneuve, à la fin de sa vie, lisait sans cesse Thérèse d'Avila. Et pourtant, quand on lui demandait, mais est-ce que tu crois en Dieu, il disait, je sais pas. Mais il lisait Thérèse d'Avila. Pourquoi? Parce que cette incandescence chez Thérèse d'Avila était en résonance avec quelque chose qui était au fond de lui. Il comprenait pas pourquoi, mais c'était comme un contact physique, vous voyez, entre ce qui était au fond de lui et ce qu'il trouvait dans cette expérience d'une grande sainte, d'une grande mystique. Donc, vous voyez, il faut dire, voilà, quand le Christ a dit, voilà, quand je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Si on montre le Christ élevé de terre, il faut croire qu'il y a cette attraction. Et donc, qui permettra cette prise de conscience. Vous voyez, l'urgence, c'est que vraiment, ce que l'on veut en face de nous, c'est pas d'avoir des sous-hommes, mais des hommes vraiment à part entière, c'est-à-dire qui réfléchissent sur ce qu'ils vivent, qui sont conscients de ce qu'ils vivent. D'où l'urgence de cette explicitation. Nous ne voulons pas que les autres hommes traversent cette vie, traversent cette réalité ici-bas, comme des somnambules. Il faut vivre en veilleur et donc être éveillé. Ça, c'est le premier point. D'accord? Donc, un fondement anthropologique qui fonde l'urgence de l'évangélisation. Même si la personne est sauvée, à la limite sans notre action, mais il y a cette urgence qu'elle soit sauvée comme un homme. Le deuxième point de l'urgence, et là, ça c'est la phrase de François Xavier qui est très étonnante. Vous l'avez entendu cette phrase. Hélas, quel nombre énorme d'âmes, exclues du ciel par votre faute, s'engouffrent dans l'enfer. À qui est la faute? Normalement, c'est parce que c'est celui qui va en enfer, c'est celui qui est dans la faute. Mais là, il nous dit que des âmes vont en enfer par la faute des chrétiens. Donc en fait, c'est ces chrétiens-là qui vont en enfer. Le sous-entendu est là. Et donc, quelle est l'urgence? L'urgence, elle est dans cette parole magnifique de saint Paul, vous voyez, malheur à moi si je n'évangélise pas. C'est une phrase étonnante. Il ne dit pas malheur aux autres si je n'évangélise pas. Si je ne vous communique pas la bonne nouvelle, eh bien vous êtes dans l'ignorance et vous êtes dans le malheur. Non, il dit malheur à moi. Pourquoi cela? Pourquoi est-ce que finalement le chrétien encourt la pire des menaces s'il n'évangélise pas? Le malheur s'il n'évangélise pas. Et ça c'est quelque chose de terrible. C'est-à-dire que la menace de l'enfer, finalement, touche spécialement les chrétiens. Forcément, hein, celui qui a plus reçu, il est plus demandé. Et celui qui, toute chose égale par ailleurs, pêche dans une plus grande lumière, commet un péché plus grave. Quand vous commettez le même péché qu'un non-chrétien et que vous êtes chrétien, c'est beaucoup plus grave. D'abord, ce que vous faites de manière avec plus de connaissance du bien, en ayant reçu plus de force intérieure, et en plus, comme les autres vont voir votre péché, vous souillez le visage de l'Église. Alors la question, vous savez, c'est, une fois que vous êtes chrétien, souvent les gens m'invitent, alors vous êtes converti, donnez-nous votre témoignage de converti. Et vous voyez, l'idée, c'est que j'étais non chrétien, je suis devenu chrétien, maintenant bienvenue au club, tout va bien, vous voyez,
On fait partie des sauvés, d'un club très sélect. Merci, on se congratule les uns les autres. Et je leur dis, mais attendez, non, maintenant que je suis chrétien, d'abord c'est pas j'ai été baptisé, c'est pas un terme, c'est un commencement, c'est une naissance. Déjà, vous êtes en train de faire mon panégyrique ou mon oraison funèbre, vous voyez, alors que c'est une naissance. Donc ça n'est qu'un commencement, et c'est une exigence, c'est s'engager avec une conscience droite, dit l'épître de Pierre. C'est pas simplement être purifié de souillures extérieures, vous savez cette phrase qui est dans la première épître de Pierre, mais s'engager avec une conscience droite, et si je manque à cet engagement, alors je deviens pire qu'avant. Depuis que je suis baptisé, j'ai la possibilité d'être pire, si je ne suis pas meilleur. Vous comprenez, malheur à moi. C'est ça ce que dit saint Paul. Mais voyez, pourquoi est-ce qu'il dit malheur à moi? Il dit pas simplement malheur à moi si je ne me sanctifie pas, ce qui est assez simple, hein, mais il dit malheur à moi si je n'évangélise pas. Quel lien y a-t-il entre le fait d'être chrétien et le fait d'annoncer la bonne nouvelle? C'est que la vie chrétienne, c'est pas un état, c'est une activité. Ce n'est pas quelque chose qui est de l'ordre de l'avoir, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'être. Vous êtes chrétien. Et à ce moment-là, cela doit rayonner par toute votre vie. Sans quoi vous êtes un hypocrite, un imposteur. Si vous êtes amoureux, vous sentez que c'est quelque chose qui est dans votre être, qui va exiger une activité, une action, voir, rencontrer la personne que vous aimez, l'étreindre, en prendre soin. Et puis quand vous êtes avec vos amis, vous avez envie d'en parler. Vous allez écrire des poèmes même. Normal, un adolescent amoureux fait ça, il fait de la poésie, vous voyez, parfois médiocre, hein, mais faut s'y essayer, quoi. Et alors, vous voyez, qu'est-ce qui se passe? C'est par un rayonnement vital. L'annonce de l'évangile n'est pas un truc qu'on ferait en plus à côté. Vous voyez, je suis chrétien, et puis je vais me rajouter l'annonce de l'évangile. Vous voyez, c'est une activité comme ça. Non, c'est le rayonnement naturel, le déploiement vital de la vie chrétienne. Nous sommes des êtres de parole, nous voulons témoigner de ce qui nous fait vivre. Et si nous n'en témoignons pas, c'est que finalement on n'en vit pas vraiment. On n'en vit pas vraiment. On n'a pas un cœur qui déborde et qui vient justement, vous voyez, qui vient forcer nos lèvres, confesser notre foi. Il y a un passage, je me dis de mémoire, mais je ne sais plus, je pense que c'est dans une lettre de Saint Jean, quand il est dit, voilà, celui qui croit du fond du cœur que Jésus est Seigneur, et celui qui confesse des lèvres, voilà, celui-là est sauvé. Voyez. Et il y a toujours ce lien entre le cœur et les lèvres. C'est parce que nous sommes des hommes, là aussi il y a une réalité anthropologique, le fait que nous sommes pas simplement des esprits accidentellement jetés dans un corps, et donc on pourrait vivre un christianisme spirituel, lié à une intériorité. Vous savez, tous ces trucs-là, sur l'intériorité, la spiritualité, etc., j'avoue que c'est insupportable. C'est une vie qui vous prend tout entier. Dans votre chair, il y a une carnalité du christianisme, puisqu'on prêche le mystère de l'incarnation. Il ne manquerait plus que ce soit une simple spiritualité. Et c'est fou qu'on mette le christianisme dans le rayon simplement spiritualité. Il y a quelque chose qui est faux.
Un jour, j'étais sur un plateau de télévision avec André Comte-Sponville, et je parle simplement de l'exigence du sens dans une vie, et puis le fait qu'on est spontanément ouvert à la transcendance, que la transcendance, finalement, c'est la chose la plus ordinaire du monde. Vous voyez une chose, pourquoi est-ce qu'elle est là? Vous voyez, elle existe, mais d'où vient son être? Vous êtes touché par la beauté d'une chose, ça parle au fond de votre cœur. D'où vient il y a quelque chose comme ça qui est toujours en excès dans la moindre expérience. Vous faites l'expérience du réel, vous voyez que chaque chose, par sa présence même, renvoie à la question, mais comment est-elle présente? D'où vient cette présence? D'où vient cette... Et donc, la question d'un au-delà, d'une transcendance se pose immédiatement. Quand vous aimez un être, vous voulez son bien, vous voulez qu'il vive, et la question se pose immédiatement de savoir, mais où vais-je trouver ce bien? Et comment je peux lui donner cette vie et cette vie éternelle que je veux pour cette personne que j'aime. Donc, vous voyez, la transcendance vient à même notre expérience la plus commune. Je dis un truc comme ça, et puis il dit, ah oui, Fabrice Adjadj qui est dans la spiritualité. Mais quand ai-je parlé de spiritualité? J'ai parlé du réel. Alors faites attention, quand les gens vous rangent dans la spiritualité, dites-lui, non, moi je parle de la réalité. Je parle de la réalité. Donc, ça n'est pas qu'une spiritualité, ça n'est pas simplement en menant une petite vie intérieure, vous voyez, vous vivez. Si c'est ça, vous êtes dans une sorte de schizophrénie. Tout ce qui est intérieur à l'homme doit surabonder à l'extérieur. Tout ce qui est vécu dans le secret vient à la lumière. Parole du Christ. Le mystère de Noël, c'est précisément le mystère de l'invisible qui se rend visible. Et nous, on voudrait abandonner cette visibilité-là. Et attention, il ne s'agit pas de visibilité médiatique. Ça n'a aucun sens. Il ne s'agit pas non plus, vous voyez, d'être dans une posture comme certains mouvements intégristes où l'on existe comme une sorte de communauté fermée. Et bientôt, on va s'afficher à l'extérieur, vous voyez, pour dire, vous voyez, nous existons. Il faut nous respecter. Nous sommes un groupe important. Faites attention parce qu'on va se fâcher. Ça n'a pas beaucoup de sens. Il ne s'agit pas, on ne peut pas être chrétien, vous voyez, tout seul de son côté, et puis tout d'un coup on se dirait, voilà, est-ce qu'il faut que j'affiche mon christianisme ou pas? C'est pas une question de campagne d'affichage. C'est être chrétien suppose cette dynamique de vie où, vous voyez, c'est pas une spiritualité, c'est pas la cerise sur le gâteau, c'est pas l'intériorité contre l'extériorité. C'est le déploiement d'une vie tout entière. La grâce saisit toute la nature de l'homme. Et donc, malheur à moi si je n'évangélise pas. Parce qu'alors, vous voyez, je suis dans quelque chose que je conserve pour moi-même et je manque à la vérité. Je manque à la vérité. Je dis que j'y crois, mais sous prétexte que c'est ma conviction. Il y en a certains qui distinguent, vous savez, l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Ce qui est l'apologie de l'hypocrisie totale. Un jour, j'ai entendu je vais en prendre deux qui sont pas du même bord, mais alors moi j'ai entendu François Bayrou dire ça une fois. Dire, oui, mais moi quand je suis politique, je ne suis pas chrétien. En gros, je ne suis plus chrétien, si vous voulez. C'est autre chose. Je suis dans la responsabilité politique, mais il y a quelque chose. C'est ma conviction, c'est en moi, mais voilà. Là, je suis dans la responsabilité. Et puis, un jour, je sais qu'on avait posé la question à Jean-Pierre Raffarin, pourquoi quand il était allé à la béatification de Mère Teresa, pourquoi est-ce qu'il n'avait pas communié? Il a dit, mais moi, en tant que
que représentant de l'État laïque, je ne peux pas communier. C'est quand même une chose étrange. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos hommes politiques sont des demi-hommes. Des demi-hommes qui vivent il y a leur conviction, il y a leur cœur d'un côté, et puis sinon il y a une sorte de vie superficielle avec des questionnements politiques, mais sans humanité derrière, sans personnalité derrière. Et donc vous venez en politique en niant, vous venez dans l'espace public en niant ce que vous êtes. Oui, c'est une chose étonnante. Je prends un autre cas qui était un cas très intéressant. Vous savez, l'affaire Rocco Buttiglione. Vous vous souvenez, cet homme qui devait être commissaire européen, et il a passé un questionnaire, vous savez, et on lui a dit, est-ce que vous pensez qu'est-ce que vous pensez de l'homosexualité? Vous savez, ça, les institutions européennes posent cette question à cet homme, et il dit, bien, pour moi, en tant que chrétien, l'homosexualité est un péché, mais il est certain que dans ma pratique politique, je ne vais pas imputer une notion comme le péché, vous voyez, directement. Et je vais faire en sorte qu'on respecte les personnes. Parce que aussi, en tant que chrétien, je sais que chacun arrive librement à la vérité de la foi et personnellement à la vérité de la foi. Donc il n'était pas en train de distinguer une éthique de conviction et une éthique de responsabilité, mais il disait que c'était son christianisme même qui le portait à faire une distinction entre, vous voyez, la condamnation de l'homosexualité et l'amour que l'on doit, le respect que l'on doit à l'homosexuel en tant qu'homme. Et alors, ils disent, vous pouvez pas être commissaire européen. Ça veut dire que vous ne pouvez pas, un chrétien ne peut pas être citoyen des institutions européennes, il peut être seulement sujet de ces institutions. Sujet de ces institutions. Asservi. Et vous voyez, c'est quelque chose qui est très profond, qui nous a marqué profondément depuis cette loi de 1905, depuis cette séparation qui nous est rentrée dans le crâne et qui crée cette schizophrénie, même parmi les chrétiens, entre un espace privé, un espace public. Et on croit que, voilà, l'espace public, alors il faut arriver surtout, non, on n'est pas chrétien, on est des individus sans appartenance, vous êtes plus rien, quoi, vous êtes une sorte d'abstraction creuse. Et puis, dans l'espace privé, en revanche, vous pouvez être chrétien, chez vous, surtout vous êtes protégé. Non. Il y a urgence parce que c'est le déploiement de la vie. Il y a urgence parce que si nous n'annonçons pas la bonne nouvelle, qu'est-ce qui se passe? Nous ne témoignons pas de la vérité. Il faut bien sûr en témoigner d'une certaine manière, je reviendrai après là-dessus. C'est pas simplement asséner les choses d'en haut, il faut en témoigner comme le Christ en a témoigné. Ça, c'est une autre chose. Mais, vous voyez, il y a cette urgence vitale. Sans quoi, on est des hypocrites. Sans quoi nous ne vivons pas vraiment la chose. Le christianisme devient une appartenance à un groupe, un confort privé, un ensemble de valeurs. N'importe quoi. Il n'y a pas de valeur dans le christianisme. Il y a d'abord le Christ. Il y a une rencontre personnelle. C'est pas un système de valeurs. C'est l'appel à une communion d'abord. Communion de personnes. J'en ai parlé il n'y a pas très longtemps avec Christine Boutin et je disais, elle disait oui, à un moment elle a dit je me présente pour défendre les valeurs chrétiennes. Alors je lui ai dit, d'abord ça n'a pas de sens. Parce que ça supposerait qu'il y ait des valeurs chrétiennes et puis il y a aussi des valeurs non chrétiennes à ce moment-là. Donc vous faites le lit du relativisme. Moi je dis, il n'y a pas de morale catholique puis à côté une autre morale. La morale catholique, c'est la morale. Point. Le Christ nous révèle l'ordre de la réalité. Donc c'est la morale. Il n'y a pas à chercher ailleurs. Il n'y a pas des morales. La plénitude de la morale, la perfection de la morale se trouve là. Et puis la deuxième chose, c'est que vous ne défendez pas des valeurs. On ne défend pas des valeurs, ça c'est de l'idéologie quand on défend. Vous défendez des personnes.
Et si vous voulez défendre les personnes, les pauvres, les faibles, les petits, ceux qui sont rejetés par un système de la performance, etc., c'est parce que vous voulez défendre les personnes, même non chrétiennes, que vous avez recours au Christ. Et pas parce que vous voulez défendre des valeurs chrétiennes contre des envahisseurs avec leurs valeurs non chrétiennes. Ça n'a pas de sens. Donc, c'est pas un système de valeurs, c'est une vie et une vie de rencontre où l'on est appelé à rencontrer les gens en profondeur. Qu'est-ce que c'est rencontrer quelqu'un en profondeur? C'est lui dire, regarde mon ami, tu vas mourir. Et puis en plus, tu veux faire des choses, tu as un idéal, tu portes des choses en toi très fortes, et tu n'arrives pas à les faire. Tu es mesquin comme moi. C'est terrible. Nous avons le désir de la joie, et puis il y a cette angoisse au fond de notre cœur, devant notre médiocrité et devant l'imminence de la mort. Alors qu'est-ce qu'il y a? Il y a un cri au fond de nous. Est-ce qu'on va entendre ensemble ce cri? Est-ce que tu ne sens pas que ce cri appelle un sauveur? Et là, on est vraiment ensemble. On n'est pas en train de parler de valeurs, on est ensemble. C'est là qu'il y a vraiment rencontre. Donc pourquoi est-ce que parler du Christ, c'est rencontrer les autres? Pourquoi est-ce que c'est parler du Christ? Parce que parler du Christ, c'est aller au fond de la réalité. C'est vraiment ça l'enjeu. Sinon, vous n'allez pas vraiment à la rencontre des autres. Donc voilà pour la question de l'urgence. J'aurais pu dire d'autres choses, mais enfin, j'en arrive à un deuxième point de la lettre. Qu'est-ce que c'est qu'annoncer le Christ, finalement? Comment, pourrait-on dire, parler du Christ? Et vous remarquerez que François Xavier il parle de ceux qui ont plus de doctrine que de charité. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir de la charité sans doctrine. Certains ont pu l'entendre comme ça. Et heureusement, on rappelle que, vous voyez, les deux hérésies qui viennent détruire la vérité ou détruire la charité, puisque les deux vont ensemble, c'est de présenter une charité sans vérité ou une vérité sans charité. La vérité sans charité devient une sorte de dogmatisme où on impose les choses d'en haut, ce que même le Christ n'a pas fait. Il en avait le droit d'une certaine façon. Est-ce qu'à un seul moment, il dit, voilà, je suis le Fils de Dieu, c'est clair, maintenant vous fermez vos gueules, et puis, c'est réglé, et puis alors le Père, le Fils, l'Esprit Saint, je vais tout vous expliquer, maintenant asseyez-vous. Bon, et il a fait le maître d'école, vous voyez. Non, il a déployé l'aventure d'une vie. Il est passé à travers des rencontres. Et il n'assène jamais les choses d'en haut. Il a une sorte de discrétion. Et quant à la révélation de son identité. Et même le fait de parler en parabole fait que, qu'est-ce que c'est que la parabole? C'est un discours où, pour que ce discours fasse sens, chacun doit y prendre part, doit réfléchir. Qu'est-ce que ça veut me dire? Donc il vient susciter le désir des personnes pour qu'elles aillent personnellement à la rencontre et pas qu'elles soient des réceptacles passifs où on leur assène d'en haut, vous voyez, une vérité toute cuite. Ça n'est pas du tout ça. Donc, il y a la vérité sans charité, c'est passé à côté, vraiment, du christianisme. Et inversement, la charité sans vérité, qui devient, vous voyez, cette sorte de confiture spirituelle. On se fait des papouilles, on finit par flatter tout et tous. Ça n'a pas de sens.
Si je t'aime, si tu m'aimes, j'attends que tu me dises ce qui est bien. La correction fraternelle, c'est un acte de charité dans la vérité. Et pas seulement la correction fraternelle, mais aussi le fait d'être touché, d'être ému, de voir des gens qui font de belles choses dans l'ordre de la vérité. Alors là, on est ému. Et en plus, on est humblement ému. Vous savez, la compassion, parfois c'est facile parce que vous voyez l'autre qui est dans la misère, on dit mon pauvre petit, et souffrir avec l'autre, mon pauvre petit, alors vous le regardez d'en haut, ça va pas, regarde comme je descends vers toi. Ce qui est plus difficile, c'est de se réjouir avec l'autre des biens, des grâces qu'il a reçues, beaucoup plus difficile. Et dans cet ordre-là, vous êtes dans la charité, dans la vérité, vous voyez, aussi. Vous reconnaissez l'œuvre de Dieu dans la vie des autres. Donc bien sûr, il ne s'agit pas plus de doctrine que de charité, ça ne veut pas dire il faut de la charité et on bazarde de la doctrine. Ça veut dire que la charité, la doctrine doit aller avec la charité. Et comme disait Bossuet, malheur à la science qui ne tourne pas à l'amour. Pourquoi cela? On peut avoir d'abord une vision par rapport à la charité elle-même, c'est-à-dire que ce qui est premier, de toute façon, c'est d'abord la rencontre de l'autre. Et vous voyez le fait que les parcours alpha se jouent autour d'un dîner, c'est pas un artifice de marketing. C'est pas un truc, tiens, on a trouvé ça pour amadouer les gens, pour... On leur file une cuisse de poulet et hop, après on leur file la doctrine, là, comme ça, hop, ils sont surpris, quoi. Pas le temps de se faire... Non. Parce que, vous savez, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans les rencontres dans la Bible, souvent... Par exemple, quand Abraham voit les trois hommes qui sont le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voilà, je vais prendre un chevreau, je vais faire du pain, et le repas, c'est le lieu de la communion. C'est le lieu de la rencontre. C'est le lieu d'une convivialité ou d'une commensalité, mais être convive, c'est vraiment un vivre ensemble. Et un des grands mystères chrétiens, c'est justement que la messe est aussi un repas, est aussi une mendication, et que dans cette mendication, vous voyez, nous vivons l'expérience, cette mendication qui est liée à la vie la plus végétative aussi, parce que la nutrition, vous voyez, c'est ce qu'il y a de plus primitif dans le vivant. Et cependant, ce mystère de l'incarnation fait que ce qu'il y a de plus primitif dans le vivant, matériel, corporel, va être en contact avec ce qu'il y a de plus haut dans le vivant spirituel. Donc le repas, c'est une manière d'être ensemble humainement. Partager les nourritures comme signe, vous voyez, d'être ensemble, et on a besoin de ce caractère sensible. Le repas, c'est un lieu où la parole aussi n'est pas comme dans un cours magistral, c'est-à-dire où la parole peut circuler. Vous voyez, les convives, je dirais, ont un égal droit à parler. Les interlocuteurs ont une égale dignité. Mais ça ne veut pas dire que leurs opinions ont une égale dignité. L'égale dignité des interlocuteurs n'implique pas l'égale dignité des opinions. Et c'est pour ça qu'on parle ensemble pour élucider ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas. Platon a écrit un banquet. Et Platon croyait que la vérité ne pouvait advenir qu'au sein d'un dialogue. C'est pour ça que les œuvres de Platon sont toujours des dialogues. Et Socrate dit,
savez, Socrate qui dit « je sais que je ne sais rien ». Alors on lui dit « oui, Socrate, tu fais semblant de ne pas savoir. En fait, tu es un hypocrite. » On a parlé de l'ironie socratique. Et tu fais semblant, c'est exprès pour perturber ton adversaire. Et hop, après, tu l'as, quoi, par derrière. Non, c'est pas du tout ça. Socrate dit, bien sûr que moi, j'ai sans doute que la vérité, j'ai dû la rencontrer d'une certaine façon, mais je ne sais pas pour toi. Je ne sais pas à ta place. Et il dit, d'une certaine façon, il y a quelque chose de très fort dans la pensée de Platon, qu'on ne trouvera pas chez Aristote. C'est l'idée que, pourquoi, cette idée de maïotique, vous savez, cette idée de faire accoucher les âmes. Ça suppose que la vérité ne vient pas de l'extérieur, mais doit naître d'un processus vital à l'intérieur de l'interlocuteur. Et donc, Socrate explique que moi j'ai ma relation à la vérité, mais je ne connais pas ta relation à la vérité. S'il y a rencontre personnelle, cette rencontre personnelle, je ne la connais pas encore, c'est toi qui dois la vivre. Donc c'est vrai sous ce rapport que je ne sais rien, et que moi je peux simplement t'accompagner pour faire cette rencontre, mais en dernier lieu, cette rencontre m'échappe. Et je dois m'effacer. Et la parole de Jean-Baptiste, il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est le propre d'un signe. Un signe s'efface au profit de la réalité qu'il désigne. Donc vous voyez, dans l'ordre même de la vérité, il doit y avoir ce rapport dialogal. Et ce dialogue, vous voyez, c'est pas simplement parce qu'aujourd'hui, vous savez, on fait l'apologie du dialogue, le dialogue, enfin, au nom du relativisme. En réalité, c'est pas un vrai dialogue. C'est pas un logos qui est dia, qui passe de l'un à l'autre, qui naît en l'autre comme dans l'un, vous voyez. On m'a fait une grande pancarte rose avec écrit 10 minutes. Ce qui suppose que la personne qui m'a donné cette information pense que je sais ce que vont faire 10 minutes, alors que n'ayant pas de montre, vous voyez, il se peut que je prenne une demi-heure pour 10 minutes. Donc, on parle du dialogue souvent pour défendre le relativisme, mais c'est pas un vrai dialogue. Vous voyez, le dialogue suppose, je vous ai dit, égale dignité des personnes qui rentrent en dialogue, mais pas égale dignité des opinions. Sinon, il n'y a pas de vrai dialogue. Sinon, en fait, on est là on se plante l'un devant l'autre, il dit, bon, à la fin, on dit, mais de toute façon, toi t'as tes idées, moi j'ai mes idées, chacun rentre chez soi. Vous voyez, déjà, chez Platon, il y a cette idée que, finalement, la vérité naît d'un dialogue. Et le christianisme ira plus loin encore en disant, ouais, la vérité est toujours dans une communion. Et ça, c'est un des grands mystères chrétiens. Et là, j'arrive à vraiment le cœur même de la doctrine. Dieu nous a sauvés en se faisant l'un d'entre nous. Il ne nous a pas sauvés de l'extérieur. Il s'est fait l'un d'entre nous. De telle sorte que c'est à partir d'une communion qu'il nous sauve. C'est à partir d'une manière d'être ensemble. Votre interlocuteur n'est pas un client, n'est pas une proie, n'est pas une manière de faire monter le chiffre d'affaires des conversions. Ça n'a rien à voir avec ça. Rien à voir avec ça. Vous devez d'abord vivre la communion. Vivre la communion entre vous. Nous devons vivre la communion entre nous. Et les gens qui viennent à un parcours alpha, les gens qui viennent dans des maisons même, j'ai déjeuné la semaine dernière avec Kiko Arguello, donc qui est le fondateur du chemin néo-catéchuménal, qui est un des plus gros mouvements dans le monde, en tout cas dans l'Église catholique. Je me demande si c'est pas celui qui a pris le plus d'ampleur.
Ils ont 86 séminaires dans le monde, ils sont plus d'1 million. Et donc, il me disait, mais les gens viennent dans nos maisons, des gens qui sont complètement athées, des gens qui... Et ils disent, mais on n'a jamais vu cette communion-là. On n'a jamais vu cet accueil-là. Pour nous, c'est quelque chose vraiment de neuf. Et vous voyez, si nous sommes capables de vivre la communion, à ce moment-là, les choses vont se vivre. Souvent, les gens ne vont pas au christianisme parce que d'une certaine façon, ils n'ont pas rencontré de vrais chrétiens, de chrétiens vivants vraiment dans le Christ. Mais vous voyez, cette exigence de communion est première, avec cette exigence donc d'hospitalité tout à l'heure. Donc ça n'a rien à voir, le dîner, l'accueil n'a rien à voir avec un marketing. C'est la doctrine même, c'est la manière dont le Christ nous a sauvés. Et parfois même je dis, est-ce que finalement il y a un message chrétien? Est-ce que finalement il y a une doctrine chrétienne? Oui, sans doute. Mais ce message, c'est pour nous dire que finalement, ce qui est important, c'est le messager. Ce qui est important, c'est la relation du messager de son interlocuteur. C'est pas de dire, voilà, nous sommes des personnes, et puis nous, différentes personnes, vous voyez, on doit se soumettre à une règle générale qui est en haut, de telle sorte que chacun doit s'aliéner d'une certaine façon, abandonner quelque chose de ce qu'il est réellement, pour se soumettre à une catégorie générale qui va être telle loi, telle norme, telle... Est-ce qu'il y a vraiment des choses de ce genre dans le christianisme? C'est quelque chose qui est fondamental parce que, en fait, derrière cela, il y a non seulement le mystère de l'incarnation, le fait que le Christ s'est fait l'un de nous pour nous sauver, donc c'est à partir d'une communion qu'il nous sauve, et non pas à partir d'un message asséné d'en haut, du haut du ciel, attention, je t'envoie mes éclairs, mon tonnerre et tout ça, je t'envoie des milices d'anges et on va tous t'égorger. C'est pas du tout ça. Il se fait l'un de nous jusqu'à descendre dans la plus grande misère, jusqu'à la croix. La croix qui n'est pas simplement le fait d'hommes méchants qui ont été crucifiés Jésus, etc., qui n'est pas le fait d'un malentendu, c'est une nécessité divine. C'est la miséricorde qui met Jésus en croix. Il descend dans notre misère jusqu'au bout. À cause de cette communion qui est première. Mais cela, on peut le voir à partir de l'incarnation, mais on peut le voir aussi à partir du mystère de Dieu lui-même, à partir du mystère de la Trinité. Si vous pensez Dieu comme, vous savez, l'affirmation juive, Dieu est unique, et les chrétiens affirment l'unicité, l'unité de Dieu. Radicalement, on ne croit pas en 3 dieux. Pas du tout. Mais en un Dieu dont l'unicité est communion. Des travaux sur les antiquités juives et sur la manière de concevoir la foi par les juifs à l'époque biblique ont montré que l'affirmation Dieu est un n'est pas une affirmation seulement sur la nature divine ou la nature de la personne divine. C'est-à-dire il n'y aurait qu'une seule personne divine. Dans le langage biblique, Dieu est un veut dire Dieu est fidèle. Il est unique au sens où il ne change pas et ce qu'il a promis, il l'accomplira. Ça avait d'abord ce sens-là. Puis après, certains l'ont entendu, bon Dieu, il n'y a qu'une seule personne divine, voilà. Et affirmation qu'on va trouver dans le judaïsme en fait tardif et puis qu'on va trouver affirmée de manière là, je dirais, massive, monolithique dans l'islam. Et quand je dis monolithique, c'est vraiment au sens propre parce que Dieu est al-samad, ça veut dire l'impénétrable. Ce mot veut dire, vous savez, quand vous coulez un métal, il n'y a pas de bulle à l'intérieur, il n'y a pas de paille qui reste dans ce métal. Donc c'est un bloc impénétrable. De telle sorte que, d'une certaine façon, quand Dieu est soit un océan informe d'intelligibilité, un bloc impénétrable, alors, on va dire, il faut se soumettre. Vous voyez, il y a un truc qui vient... Non. Mais quand on vous dit, non, l'unité de Dieu, c'est une communion de personnes.
Alors vous vous dites, mais alors ça veut dire que là où il y a communion de personnes, il y a du divin. D'abord là. Et qu'il ne s'agit pas de soumettre les personnes à une doctrine, parce que la doctrine nous explique que la vérité, c'est la communion des personnes. Pas une communion superficielle, bien sûr. Vous pouvez dire, ah oui, dans une partie fine, dans une orgie, il y a peut-être communion des personnes. Non, en fait, non, pas du tout. C'est pas possible parce que c'est pas les cœurs qui sont en communication. C'est pas les personnes en tant que personnes. Vous voyez, ce sont des frictions de muqueuses et chacun qui est replié sur son petit plaisir privatif. C'est pas ça. Non, c'est une communion à partir du cœur où je reconnais le mystère de ta personnalité, où je reconnais que un Dieu est mort pour toi. Alors moi, qu'est-ce que je dois faire? Même si tu as une sale gueule, même si tu m'es parfaitement antipathique, un Dieu est mort pour toi. Et c'est une chose... Et vous voyez, là où il y a cette urgence qui va de soi, c'est que ce qui est premier, c'est cette communion. Dieu est communion. Et l'ultime prière du Christ, voilà, c'est qu'il soit un comme nous. Non pas d'une unité idéologique, mais comme un nous. Un nous, ça suppose qu'il y a eu des jeux qui n'ont pas été résorbés. C'est pas un on. Un nous, c'est une pluralité de personnes. Chacune avec son histoire singulière. Chacune avec son visage. Chacune avec son nom bizarre, son origine bizarre, sa tête extraordinaire. Elle a le nez comme ci, comme ça, de travers. Mais enfin, la chose la plus extraordinaire, c'est qu'elle ait un nez. Comme disait Chesterton, c'est quand même fou quand même ce truc-là, comme ça, avec les yeux de chaque côté et tout. C'est fou, un visage, c'est quand même étonnant. Donc, vous voyez, il y a cela. Et derrière ça, vous voyez, ça me permet de revenir à ce que j'avais dit au début. Il y a cette confiance. Cette foi que la personne a été créée par et pour Dieu. Et je dirais que cette confiance prend une forme très spéciale, peut-être dans ces dîners où vous voyez, il y a des choses très quotidiennes qui se jouent. Où vous n'êtes pas en train de brandir des grands drapeaux, de faire, vous voyez, une action d'éclat, de bravoure, c'est toute petite chose. Mais pourquoi est-ce que c'est là que Dieu va passer? Bien sûr, je suis pas en train de critiquer par ailleurs des actions d'éclat, mais c'est pas le spectaculaire qu'on va viser. C'est pas la fascination devant un grand son et lumière. Parce que si le christianisme, on le vit, on le découvre à partir de ça, c'est qu'on le découvre vraiment, à partir des petites choses, à partir d'une réalité qui est constante, qui n'est pas exceptionnelle, liée à des grands rassemblements, des grandes mobilisations, des grands spectacles. Non, mais à travers le quotidien. Les repas que vous faites, à mes yeux, vous voyez, qui essaiment partout, et le fait que vous soyez ensemble dans des petites communautés, dans des petites communions, c'est plus fondamental que les JMJ. C'est plus fondamental que les JMJ. Au sens vraiment du fondement de la foi. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que derrière cette confiance, en fait, si seulement on pouvait avoir ça, il y a un sens, au fond, de la poésie divine. De la poésie divine. Dieu est inventif. Dieu ne fait pas des clones. Des clowns, peut-être, pas des clones. Ça, j'aurais pu vous en parler, le fait qu'on est forcément clown quand on annonce Jésus, parce que forcément, on annonce un truc énorme, vous voyez, beaucoup plus grand que nous. Alors, on est, comme vous voyez, le clown avec ses chaussures trop grandes, son pantalon trop grand, qui s'empêtre, qui se casse la figure, qui lui dit, je t'annonce la vie éternelle. Et puis, alors, juste avant, vous voyez, vous dites, mince, il faut que je prenne des cachets pour ma gorge, parce que j'ai des problèmes de digestion. Et vous voyez, alors quand vous regardez bien ça de l'extérieur, on est des clowns, ça c'est notoire.
Mais justement, ça revient à ça, à ce sens que nous avons de la poésie divine, ce sens du singulier, ce sens de, vous voyez, de quelque chose qui est bizarre, grotesque. Nous sommes chacun d'entre nous grotesques. Enfin, mais justement, comme on voit ça dans certains très grands films ou dans les romans de Dickens, tous les personnages, vous voyez, sont très étonnants et en même temps, on a plein de compassion pour eux. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Derrière cette communion, il y a cette manière de contempler la poésie de Dieu. Voilà, les gens sont pas comme moi, les gens sont complètement différents. Et moi, à chaque fois que je vois un visage, je me dis, Seigneur, alors là, t'as été très fort encore. Et c'est vrai. À ce moment-là, je suis pas en train de piéger les gens dans des canons esthétiques. Je suis pas simplement quand je dis un visage, c'est pas seulement d'ailleurs la figure, c'est aussi la manière d'être, la pensée, les postures, les choses. Et quand on voit ça à partir de la poésie divine, on a tout d'un coup un cœur qui se dilate. On accueille la symphonie dissonante des êtres, mais non pas discordante, parce que le but c'est justement de voir l'accord de tout cela. Donc vraiment bien sûr, je suis là pour vous encourager dans votre mission, mais vraiment que derrière cela, ce soit pas, vous voyez, un groupe qui essaye de convertir les autres à leur doctrine. Voilà. Non, c'est vraiment de vivre la poésie d'un créateur qui a créé des choses si diverses, des destinées si diverses, des chemins si différents. Mais tous ces chemins se convergent dans l'unique chemin qui est le Christ. Et convergent dans cette mission qui nous est donnée, justement, de communiquer aux autres cette poésie de Dieu. Voilà, merci.